Salut la team, on se retrouve pour le débrief de cette Game Week 421 et les équipes paliers rares et limited, elles ont fait comme Benjamin, elles ont répondu présent. Benjamin, Présent, Benjamin, présent, Benjamin, présent, Benjamin, présent, Benjamin, présent, Benjamin, présent, encore. Benjamin, Benjamin, présent, Benjamin, présent, Benjamin. présent. Je vous propose de regarder ça et un petit point aussi sur l'instant buy. Je vous donne mon avis, je suis un peu mitigé, je suis preneur bien entendu du vôtre en commentaire. C'est parti. Comme vous le voyez, une T4 et une T5, mais surtout les deux paliers, donc 51,39 € pour cette Game Week. La T4, c'est en Bundesliga Limited, avec un gros score de Nürnberger que j'ai scouté il y a un mois de ça. Trapp aussi avec son clean sheet fait un gros scoring. Par contre, la grosse déception, c'est Furich contre Heidenheim qui ne score pas du tout avec Stuttgart et surtout Openda avec Leipzig. Pareil, muet également. Dommage parce que avec ces deux gros scores, ça aurait pu aller chercher mieux. Mais bon, une 126e place, le score est pas si élevé que ça. Donc c'était pas très relevé non plus en Bundesliga. Une T4, tant mieux, on verra ce que c'est. La T5, c'est en America. Agustin Rossi, il est toujours aussi costaud. On a Savarino, ça y est, qui remet à faire du gros scoring avec Salt Lake. Pulido qui fait une passe D lors de la victoire 2-1 de Kansas. Par contre, la déception de River avec Barco que j'avais mis capitaine qui score pas et Paulo Diaz, pas terrible non plus avec ses 2 buts encaissés. Au niveau de la 240 rare, on a Lopez et Mata. Bon, ça fait match nul contre Metz. C'est pas un gros résultat pour les Lyonnais, mais ça nous fait quand même du scoring, on va dire, assez stable pour Lopez et Mata, le stack défensif. Quentin Merlin, scoring aussi plutôt régulier à 48. Vici, par contre, petit scoring à 40 uniquement. Et c'est le capitaine encore qui nous sauve. Capitaine Saloy avec son but avec Kansas. Donc 88 points, ce qui nous permet d'aller chercher les 290 points. 10 points au-dessus du cap 280. C'est top, on renoue avec le palier rare. Au niveau de la cap 240, on doit dire un grand merci à Balikwisha parce que son score de 100 et en tant que capitaine nous permet d'aller chercher 128 points, c'est énorme. Parce que Alexis Martin a concédé un penalty avec Argentinos, donc seulement 8 points. Par contre, Balchi a fait une passe D, Veselinovic ça fait 42, Varela la moyenne aussi, donc 53. Ça nous permet d'aller chercher 295 points en cap 240, donc un palier encore. Merci Mitchell. Quelques déceptions cependant, cap 270, je suis toujours éligible à une T3 pour l'instant sur le format 4 Game Week sur un mois dans la cap 270. C'est grâce surtout à Golovin qui a cartonné 97 de scoring. Félix Torres a également marqué avec Santos Laguna. Par contre, tous les autres, pas terrible du tout, mais avec le bon choix de Capi, ça fait un bon 362 points. Ça se prend toujours pour ce long format cap 270. La French Pro League, la déception, c'est Thomas. Pas décisif avec Reims lors de la victoire à l'extérieur contre Nantes. Pourtant, Ito et Darami, la passe D de Darami pour Ito, qui était remplaçant en plus, on avait eu de la chance. Chevalier fait le clean sheet face à l'OM. Bon, Clinton Mata, ça fait 53 points uniquement. Dommage, si Thomas nous avait fait du grand Thomas, on aurait certainement pu aller chercher mieux. Et la grosse déception, c'est de ne pas avoir aligné Sunset de Bilbao parce qu'il fait 87 de scoring et Garcia fait uniquement 44. Donc, grosse déception parce qu'avec Carvaral en capitaine qui avait fait un beau 71, Sorloth qui avait marqué, Williams qui avait marqué, le clean sheet de Mamardashvili. C'est dommage parce qu'on aurait certainement pu aller chercher une bonne T3 au moins si j'avais mis Sunset à la place de Garcia. Mais la pire, parce qu'elle a peut-être des conséquences sur notre Coupe du Monde, c'est celle-ci en All-Star Limited. Mike Maignan qui encaisse un but contre l'Udinese, Coates qui provoque un penalty, alors que bon, je pensais quand même que le match-up était favorable pour le Sporting, même s'il gagne. Heureusement, Lucho en capitaine nous fait une passe D et nous sauve un peu les meubles. Haaland, par contre, reste muet, sort à la mi-temps. Et Gauthier Hein avec Auxerre, c'est compliqué ces temps-ci pour Gocho. Donc un tout petit score de 265 points, même pas. On va voir ce que ça donne. On jouait contre les Argentins. Ils n'ont pas fait du gros scoring non plus, puisqu'ils avaient mis essentiellement River. Donc on verra. Il y a eu des bonus de jouer. J'espère qu'on va gagner cependant. Rendez-vous demain, en tout cas nous, pour savoir si jamais on passe en demi-finale. Et vous en saurez plus jeudi dans la prochaine vidéo. Un petit point maintenant sur la stand-by avant d'ouvrir les rewards.
Vous avez vu, Sorare a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui est l'instant buy, c'est-à-dire l'achat instantané. Possibilité pour vous sur le web ou sur l'appli pour ceux qui sont sur iOS d'acheter directement des cartes de la nouvelle saison auprès de Sorare à un prix fixe. Ce prix, bien entendu, comme ils le disent, il ne sera pas au prix du marché, au floor price, mais un peu au-dessus. Normal, ce sont des cartes de la nouvelle saison. L'intérêt, selon moi, et pourquoi je trouve top, c'est d'une, ça développe l'expérience mobile aussi, qui est quand même le fer de lance de Sorare pour aller chercher beaucoup plus d'utilisateurs à terme. Deuxième chose, ça permet aussi d'avoir des cartes de la nouvelle saison avec le bonus de collection à un prix raisonnable pour ceux qui souhaitent. Cependant, là où je suis mitigé, c'est que juste avant le début d'une Game Week, souvent on vendait des cartes aussi au dernier moment parce que les joueurs préparaient et se rendaient compte qu'ils avaient des DNP, etc. Donc acheter sur le marché secondaire un peu plus fort. Là, je pense que beaucoup vont se rabattre aussi directement sur l'instant buy et donc ces cartes-là à un prix fixe. Ça risque, selon moi, de faire baisser un peu ce pic juste avant Game Week. Par contre, comme il n'y a pas de supply supplémentaire, comme les prix ne sont pas forcément non plus au-dessous du prix du marché, je ne vois pas le côté mauvais de la chose d'un point de vue global. J'ai seulement ce frein vis-à-vis des achats juste avant Game Week, mais sinon, je pense que ça peut être vraiment utile si jamais on veut vraiment construire une collection, etc., à prix raisonnable, mais surtout pour l'avenir de Sorare. Donc, il faut aussi penser à l'entreprise, à l'avenir, aux nouveaux utilisateurs à onboarder, etc. Et donc, je suis plutôt positif, on va dire, sur ce sujet-là, même si un petit point négatif, c'est juste avant les Game Week pour le côté achat-revente, etc. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est une petite goutte d'eau par rapport à ce que ça peut apporter si jamais l'expérience mobile, effectivement, se développe beaucoup plus. Voyons voir, attendons, restons positifs et ayons confiance aussi en Sorare. Allez la team, c'est parti pour l'ouverture des récompenses. Les SoCoin, les 2 paliers, et on va commencer par la T5 America. Un Uruguayen milieu de Seattle, il me semble. Ah, Lodero, ok. Nicolas Lodero, à voir si ça joue. Et la T4 Bundesliga. Un Suisse défenseur de Mayence, il me semble. Et c'est Edimilson Fernandez. On va aller regarder sur Sorare Data tout de suite ce que ça donne. Lodero, effectivement, c'est 90 centimes pour une T5, pas étonnant. Et c'est surtout que c'est remplaçant. Alors ça rentre à tous les matchs, mais c'est pour l'instant dommage. Le A est plutôt intéressant quand on regarde ici. Mais 34 ans, Nicolas Lodero de Seattle. Et Edimilson Fernandez, c'est 1,60 €, effectivement, petite T4 aussi. Par contre, ça joue, j'ai l'impression, à Mayence. Il a une carte défenseur et il joue latéral, effectivement. Bon, ça peut, pour compléter le roster, effectivement, ça peut être intéressant. Je vois que ça a joué avec la Suisse aussi, d'ailleurs. On va garder, du coup, Edimilson Fernandez. Les 2 paliers plus 2 cartes, c'est plutôt une bonne Game Week. Je suis content d'avoir les paliers surtout. J'espère que vous avez été gâtés. Je vous souhaite des bons matchs de Coupe d'Europe et on se retrouve jeudi ou vendredi pour la préparation de la Game Week 423. À très vite les amis, salut.